la vie. Exode 14, verset 3. Tiens, verset 14. Autant l'église. Regardez-moi par ici. Regardez-moi par ici. J'ai 4 choses que nous allons partager. La manifestation. Ils bloquent la manifestation de l'enfant. Voir la grandeur de ton problème. Quand tu crois que le problème qui surgit dans ta vie est plus grand que Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tchephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passera ainsi. En avançant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions du cœur de Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Il s'est dit, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ces services. Le Pharaon étala son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte. Chacun avec ses combats. Avec ses combattants, pardon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivèrent. Et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent. Alors ils campèrent près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Verset 10. Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeaux en Égypte que tu nous as amenés, tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Quel nous a fait-il en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas? Précisément, c'est ce que nous te disons en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple. N'ayez pas peur. Restez en place. Et regardez la délivrance que va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est ainsi. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Et là, nous allons ensemble la parole de Dieu. Ensemble Komboraï. Bénis ton voisin de gauche. On initie ensemble Komboraï. Tiens-le par la main, dis-lui que Dieu le bénisse. Dis-lui que sois là, sois ici. Dis-lui que sois ici. Ramène ton esprit ici.
La Bible nous dit qu'il y avait un peuple en esclavage. Les enfants d'Israël sont restés en esclavage en Égypte pendant 400 ans. La Bible me dit qu'un jour Dieu se souviendra de leurs souffrances. Ça signifie que dans toutes choses il y a un début et une fin. Vous avez tous ces problèmes qui peuvent surgir dans ta vie, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Soit que Dieu ne voit pas, mais si, je te dis qu'il voit. Mais il y aura un jour où Dieu va se décider. Ce peuple en esclavage, ils ont souffert pendant 400 ans. Un jour, Dieu a rencontré Moïse. Il a donné l'ordre d'aller faire sortir les enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Avant que ce peuple ne sorte d'Égypte, Pharaon a vu les 10 plaies. La Bible nous dit que quand le peuple est sorti de l'esclavage, les enfants d'Israël sont sortis avec joie. Vous savez ce qui me donne l'homme de Dieu? Ma Bible me dit qu'ils sont sortis main levée. Ça signifie que c'est un petit signe de victoire. En sortant, ils chantaient, ils dansaient. Ils adoraient leur Dieu, ils glorifiaient leur Dieu. Ils disaient que toi tu es grand. Toi tu es grand, tu es vite. Ils sont sortis en chantant, en glorifiant leur Dieu. Ils ont entamé le désert. Là où Pharaon est resté, il s'est dit que moi j'ai perdu mon fils. Parce qu'en Égypte tout le monde plairait. Dieu a tué tous les premiers-nés de toutes les familles. Pharaon s'est fâché. Il a rassemblé son armée. Il dit, préparez-vous. On devait poursuivre les enfants d'Israël. En poursuivant les enfants d'Israël, ils avaient un seul objectif. Les éliminer tous. Ils ont perdu leur premier-né, il fallait aussi les éliminer. Mais la Bible me dit que le peuple était campé dans le désert. Mais ils sont arrivés devant un feu. Devant eux, il y avait une mer. Une mer. Il avait ni fin ni début. Ils se sont dit, comment nous allons traverser cette mer? Il y a des hippopotames dans le mer. Il y a des caïmans dans le mer. Il y a des caïmans de crocodiles. Si nous rentrons dans cette eau, Caïman va nous rabattre. Hippopotame va nous tuer. Comment nous allons traverser? Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, de loin, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait avec son armée. Il venait avec son armée. Ces armées, ils étaient bien armés jusqu'au temps. Leur objectif, éliminer tous les enfants d'Israël. Ce peuple d'Israël était devenu devant eux. Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Ils se sont regardés entre eux. C'est là où leur foi a bougé. Ils se sont dit, Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Si je meurs ici au désert, je n'aurai pas de tombeau. Mais en Égypte, si j'avais perdu la vie en Égypte, on m'aurait enterré. On va même inscrire mon nom sur mon tombeau. Les gens viendront
Consultez-moi. Mais Moïse. Mais Moïse. Mais pas la ligne de pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait nous laisser mourir là-bas. Malgré la souffrance. Mais on mangeait. Le peuple est revenu devant un fait. Leur foi. Parce que devant eux il y avait l'eau. Derrière eux l'armée de Pharaon. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Ils sont sortis de l'esclavage. Il fallait qu'ils aient la foi à leur Dieu. Ils gardent leur foi. Moïse les a regardés. Moïse a compris qu'ils ont perdu la foi. Le peuple a perdu la foi. Moïse a dit non. Il les a approchés. C'est que Moïse a dit un homme de la cour. Ça signifie que Moïse avait la foi plus que eux. Je vous dis que la foi ne bouge pas. La foi audacieuse, c'est une foi qui ne bouge pas. Ce n'est pas la foi qui rentre, qui fait marche arrière. C'est la foi qui reste en place. Même si n'importe quelle affaire vient te bouger, tu ne bouges pas. Moïse avait une foi ferme. Il est venu leur parler ces choses. Il les a encouragés. Il les a dit ne craignez point. Mais pourquoi vous craignez? C'est que Moïse, ça signifie que Moïse, il il avait la confiance de son Dieu. C'est que Moïse, ça signifie que Moïse, il savait, il connaissait son Dieu. C'est lui qui signe en dernier. C'est que Moïse, il savait que rien ne pouvait se passer de la raison pour laquelle il a dit ne crains pas. Ce matin, tu vas raconter n'importe quel moment. Mais moi je vais te communiquer la joie. N'ayez pas peur. Parce que Dieu te connaît. Celui qui dit amen que Dieu le voit. Qui est celui qui est à côté de toi. Dieu dit que tu n'as pas peur. Dis-lui t'inquiète, je me connais par moment. Celui qui dit amen très fort, Dieu le voit. Est-ce que vous me saisissez? Ne craignez pas. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas de papier. Parce que tu n'as pas de mariage. Parce que tu n'as pas encore d'enfant. Parce que tu n'as pas encore de maison. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Et ta foi. Tiens ta foi. Ne craignez point. Après toute chose, qu'est-ce qu'il a dit? Restez sur place, ne bougez pas. Restez en place. Je suis là sur ma foi. Je m'assis sur ma foi. Je m'assis, je ne peux pas voir les féticheurs. Je n'irai pas voir le je ne veux pas porter les amulettes. Je ne veux pas prendre des obéis. Je ne peux pas suivre les eaux de Kamba. Mais moi je vais rester sur ma foi. Même si ça traîne. Un jour. Si je ne le vois pas aujourd'hui. Un jour. Est-ce que vous êtes là? Il y a raison de la foi ici. Dis-lui que moi je suis une femme de foi, un homme de foi. Vous savez, il y a des gens qui ont peur. S'il y a un grand problème qui se tient dans sa vie, allez, sa foi bouge. Il va avoir les temps fous. Tu n'as pas encore vu celui qui a la foi. Dès qu'il a un problème, il va se retrouver dans la maison du féticheur. Il va vite consulter le marabout. Parce qu'il a perdu sa foi. C'est lui qui a la foi audacieuse. Même s'il y a un problème qui surgit, il ne bouge pas. Il n'a pas peur. Est-ce que vous me saisissez? Ne craignez point. Restez en place. Restez en place. Laissez-moi avec ma vie chrétienne. Même si ça vient n'importe comment, laissez-moi la vie chrétienne.
Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas reculer. Même s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, pour qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour te faire reculer. Mais toi ne vois pas la grandeur des problèmes. Affronte ces problèmes avec ta foi. Parce que toi, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Le juste vivra pas. Moi, je vais te dire une chose. Vous ne savez pas que vous, tu marches avec ta foi. Tu ne sais pas que toi, tu as la foi. Tu ne sais pas que toi, tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à ta foi. Amen. Deuxième chose. La deuxième chose. Obstacle à foi. Comme obstacle de la foi. Ils ont empêché foi audacieux ça. Qui empêche ta foi de La peur et la doute. La peur et le doute. La peur et le doute. Kobanga. La peur et le doute. Et le doute. Amen. Papa lisait Job 3. Si ta Bible souligne ça, Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Dites Amen. Il y a d'autres gens qui ont peur même de fourmis. Regardez-moi par ici. Celui qui regardez-moi par ici. Il y a des gens qui étaient dans une retraite de prière. En train de prier. Ils se sont dit, il faut s'y démontrer foi. Nous devons faire la démonstration de nos foi. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés à la morgue de Mamaye. Ils ont payé l'argent à la citine. Nous sommes venus ici prier aux morts ici pour qu'ils soient ressuscités. Ils sont rentrés dans la morgue. Ils étaient au nombre des saints. Ils ont commencé à prier. Seigneur, nous croyons à ta puissance. Et quand il était en train de prier, il a touché un fer. Et ils ont commencé à fuir. Ils sont sortis précipitamment. Ils se sont précipités à la porte. En sortant, ils s'étaient essoufflés. Ils se sont posé la question, pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'ils avaient la peur. Et l'homme pour ma foi est. Ce qui tue la foi, c'est d'abord la peur. Et l'homme pour ma foi doute. Ce qui tue la foi, c'est le doute. Son peur est coach. Dès que la peur rentre, son doute est coach. Dès que tu doutes un seul instant, il y a un mot et même obstacle à la foi. Ça apporte l'obstacle. Ça fait depuis hier soir quand j'étais en train de regarder, de lire ce verset. Moi, je ne mets pas mon attention sur ce verset. Écoutez-moi, qu'est-ce que c'est? Papa José, on a tiré la sonne à 15 minutes. Papa José, ça me reste 15 minutes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez? Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a des gens qui ont peur, je ne sais pas moi. Il suffit qu'un petit lézard passe derrière. Si c'est pas, c'est bien. Il y a d'autres gens qui ont peur même de vous. Cafard, même les cafards, ils ont peur. Pourquoi les cafards? Dès qu'il sourit, passe par. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce qui l'atteigne. Est-ce que vous me bien? Vous me saisissez. Est-ce que vous me Est-ce que vous me saisissez? Mais les cambois, ils courent le champ. Ces choses sont arrivées à Job. Et l'homme est pour moi quand on dit ma paix. Ce qui tue la foi. On se dit maintenant les cambois, c'est une somme au sala. Tu te dis, est-ce que Dieu va agir sur cet homme? Au moment où on a dit, on s'en suit campagne. Tu viens, tu organises une campagne d'évangélisation. Tu dis, priez pour cet aveugle. Et il y a un qui connaît cet aveugle-là parce qu'ils habitent sur la même aveugle. Lui, il est né aveugle. Toi, tu m'envoies pour aller prier sur lui. Tu as la peur. Tu as le doute. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Si vous avez la foi, tu peux donner l'ordre à une montagne. Tu mets dans ta foi en jeu. Tu ne doutes pas. Ça va se réaliser tel que tu l'as dit. Cette montagne va te respecter. La montagne signifie problème. Soit une maladie. Tu peux dire, tu mets l'ordre à la maladie. Quitte dans mon corps. Ou quitte le corps de mon voisin. Si tu n'as pas peur, si tu n'as pas de doute, ça va s'accomplir. Tel que tu l'as déclaré. La peur, ça tue la foi. Le doute tue la foi. C'est un obstacle pour la foi. Troisième chose. C'est quoi encore comme obstacle? Ah, Jésus, Qu'est-ce qui nous? Des paroles et des pensées négatives. Des paroles et des pensées négatives. Vous prêchez la négativité. Lui, il pense simplement dans la négativité. Lisez à la maison Jean 11. 21 au 44. La Bible nous dit Lazare était mort. Lazare était l'ami de Jésus. Sa sœur Marthe, sa sœur Marie. Ils ont envoyé les émissaires pour leur annoncer à Jésus que Lazare était mort. Et Jésus savait que Lazare, quoi qu'il était mort, mais il dormait. Mais quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire 3 versets, 21, 22, 23. Dans Jean chapitre 11. Jean 11. Écoute les paroles de Marie quand il a vu Jésus. Quand Marthe a vu Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen.